Hola, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau book haul du mois d'août et du mois de septembre. Je vais vous parler de 11 ouvrages. J'ai un peu craqué plus en septembre. J'en ai acheté 2 en août et c'était plutôt cool parce que j'ai beaucoup emprunté, beaucoup lu aussi ceux de ma pile hier. Et par contre, en septembre, j'étais un peu moins raisonnable. Mais bon, ça reste le relativement plutôt cool. Comme d'habitude, on va faire des catégories occasion et neuf. Et là, je vais peut-être rajouter, parce qu'aujourd'hui je suis à la médiathèque, et vu que je ne bloque pas là, je vais vous montrer rapidement ce que j'ai emprunté à la médiathèque. Donc ça fera un mini book haul médiathèque, c'est plutôt cool à rajouter à celui-ci. Je vais vous en présenter 11. Sur les 11, il y en a seulement 2 que je n'ai pas lus. Donc c'est plutôt vraiment cool, sachant que ça aurait pu... Il y en a un que c'était plus pour une LC, mais on en reparlera plus tard. Il y en a un que je l'ai pris parce que je suis tombé d'occasion dessus et que c'était un livre que je voulais lire pour le Pumpkin Autumn Challenge qui est toujours en cours, donc il n'y a pas de... je n'ai pas encore perdu mon temps. Voilà, première catégorie, on va commencer par l'occasion. À l'issue du challenge 7 jours 7 mangas, je me suis procuré le tome 2, 3, 4, pardon. 2, 3, 4, Le mari de mon frère par Kegoro Taigame aux éditions Akata, que j'ai lu. Je vous en ai parlé dans ma vidéo. J'ai beaucoup aimé. C'était vraiment... C'est une saga de manga qui se finit en 4 tomes. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une de mes coups de cœur. Je pense c'est un de mes coups de cœur de cette année de manga et peut-être pour le moment de tous les temps. Parce que vraiment, j'ai vraiment adoré. Si vous voulez un avis un peu plus détaillé, je vous laisserai peut-être... Je vais essayer de penser à mettre... Alors, je crois que c'est de ce côté-là, plutôt. De vous mettre la vidéo dans la description pour que vous puissiez aller voir. Et je parle d'autres mangas aussi dans cette vidéo, donc ça peut être pas mal si vous aimez beaucoup les mangas. Voilà, tout court. Ensuite, pour continuer dans l'occasion, me suis procuré le Apprendre si par bonheur de Becky Chambers, édition La Talente, qui est pareil, lu, et j'en ai parlé normalement dans un vlog, pareil. Donc voilà, si vous voulez vraiment plus de détails, c'est du Becky Chambers, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une autrice qui a l'air d'écrire des choses très, très positives, très bonnes vibes, et c'était une très bonne lecture. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Là, on va y suivre 4 astronautes qui se réveillent après un long moment en état endormi et vont visiter 4 planètes, enfin 4 plutôt endroits, enfin ouais, 4 planètes différentes. Et voilà, c'est contemplatif, c'est très feel good et tout ça, donc c'est très court, ça se lit assez rapidement. Moi, je l'ai lu sur 1 ou 2 journées, il me semble, je ne sais plus bien, mais c'était ultra cool. Donc pareil, si je pense, je vous mettrai le vlog où j'en parle, je vais essayer de le retrouver, je vous mettrai dans la description peut-être avec peut-être un timer pour essayer pour vous caler un peu sur, parce que j'ai beaucoup plus développé en vlog, mais là, sachant que c'est un book haul, je vais essayer d'être assez rapide. Le prochain, c'est Morgane Pendragon par Jean-Laurent Del Socorro aux éditions Albin Michel et Imaginaire, que je me suis procuré vraiment. Alors, vous voyez, hein, il est en très 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 bon état, vraiment comme neuf. Je l'ai payé même pas, je crois que c'était même pas 8 € avec les frais de port, alors qu'il en vaut 23 €. J'ai pas hésité, sachant que j'avais très envie de le lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Lucie et Pénélope m'ont donné très envie de le lire. J'ai très envie de le lire. C'est pas très long, c'est un peu plus de 300. Alors ça, c'est précision et source. Un peu plus de 350 pages. C'est pas écrit petit, c'est pas écrit gros. Ça va être agréable à lire, je pense. Mais faut que je m'y penche. Mais pour le moment, j'ai la tête ailleurs. Vous comprendrez pourquoi après. Donc voilà. Donc je l'ai pas lu. Je ne veux pas trop relire le résumé. Je sais juste que c'est une réécriture de la légende arthurienne, mais à la place d'Arthur, c'est Morgane qui sort l'épée du rocher. Un truc comme ça, je ne suis pas très familier avec la légende arthurienne. Mais voilà, j'ai hâte de le lire. Vraiment, les films m'avaient vraiment donné envie. Donc voilà, au moins je l'ai. Je vais pouvoir, je pense, là, fin octobre, m'y plonger tranquillement. Fin octobre, début novembre, là, je pense que ça sera parfait. Une autre lecture que je me suis procurée d'occasion, qui, elle, est un peu en moins bon état, mais j'avoue que je l'ai payé même pas 2 € ou un truc comme ça. C'est Nos étoiles contraires par John Green, c'est aux éditions Nathan, que j'ai lu avec emprunt médiathèque. Alors il n'est pas en très bon état, j'ai pour projet de me le retrouver en meilleur état et celui-ci d'en mettre en boîte à livres, tout ça. Mais je me dis que pour le moment je le garde. Il est possible que
retrouve un autre exemplaire à la place, parce qu'il n'est pas vraiment en très très bon état. Mais bon, c'est pas grave, au moins si j'ai envie de le relire, je l'ai sous la main, parce que je voulais la noter, je voulais mettre des petits post-it et tout, mais voilà, pour le moment, je l'ai gardé, je ne l'ai pas renvoyé. Voilà. Puis ça fait un peu aspect vieux livre, tout ça, donc plutôt cool quand même. Moi, ça me dérange pas du moment que c'est pas non plus illisible, quoi. Donc voilà, je sais pas si vous connaissez le contraire, mais je pense pas que j'ai besoin de faire un résumé, vraiment. Mais pareil, c'est lu et j'ai beaucoup aimé, sachant que lui, du coup, je l'ai racheté après, parce qu'après avoir adoré le livre, je voulais l'avoir chez moi. Le dernier achat d'occasion, c'est Le Chant des Géants par David Brie aux éditions. C'est L'Homme sans nom, je crois, il me semble. Oui, L'Homme sans nom, qui est un très bel objet livre que j'ai pareil trouvé d'occasion, mais même en format neuf, je sais plus combien il vaut neuf, mais voilà, c'est très agréable, c'est très joli, c'est très bien designé, tout ça. Alors comme vous pouvez le voir, je suis au chapitre 4, vu que c'était la LC, alors je crois que c'était du mois de septembre ou du mois d'août, un des deux. Un des deux de toute façon, je pense que c'était celle du mois d'août parce que je l'ai acheté au mois d'août. Donc c'est possible que ce soit la LC du mois d'août que organise Lucie, Pénélope et Juliette. Je devais le lire et finalement je n'étais pas vraiment dedans, donc je ne l'ai pas continué, mais voilà, je vais le lire, hein, c'est un peu plus de 300 pages. Pareil, voilà, le retour des films a quand même toujours donné envie de le lire, donc pareil, je vais quand même le lire, il n'y a pas de souci. Juste bah, pour le moment, il attend tranquillement dans ma pile à lire. Maintenant, nous allons passer à la catégorie achat neuf. Alors, je vous disais des bêtises parce qu'en fait, j'ai un autre achat neuf, mais que j'ai prêté. C'est. Alors, le titre, c'est La prochaine fois que tu mordras la poussière. Alors, le nom de l'auteur, je ne sais plus. Je sais. Enfin, je n'arrive pas à retenir le nom de l'auteur, et j'en suis désolé. Je sais que c'est aux éditions Stock, que j'ai déjà lu, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai chroniqué sur Instagram, que j'en ai fait une vidéo dédiée où j'en parlais très récemment. Donc pareil, j'essaierai de vous remettre, je vais me faire beaucoup de vidéos à mettre dans le i, mais ça évite de trop rabâcher. Voilà, j'ai beaucoup aimé, c'est un récit brut, sensible, brut de décoffrage, c'est vraiment... voilà, ça sort de sa tête, c'est écrit dans le texte, c'était vraiment génial, enfin génial, peut-être pas le mot génial, mais c'était vraiment intéressant, voilà. Donc voilà, si vous voulez vous procurer et que vous hésitiez un tout petit peu, honnêtement, foncez, faut pas être déprimé à ce moment-là, mais en n'étant pas forcément quelqu'un de très joyeux ces derniers temps, ça m'a pas trop impacté, c'était quand même relativement, voilà, moi j'ai lu quasi d'une traite, j'avais lu les 30 premières pages la veille et les 200 dernières pages. Après, c'est écrit assez gros, c'est écrit assez aéré, donc ça se lit très bien, ça se lit très vite, les chapitres sont très courts. Ah, voilà, voilà, on est dedans, ça avance bien, quoi. Donc voilà. Pareil, pour la vidéo 7 jours 7 manga, 7 jours, enfin oui c'est 7 jours 7 manga le challenge, j'avais m'étais procuré le tome 4 et 5 de Free Oren. Alors il me semble que dans le challenge j'avais lu que le tome 4, mais du coup je m'étais procuré aussi le tome 5 et depuis le tome 5 a été lu, alors je l'ai lu là début octobre, mais pour le coup il est déjà lu, hein, vu que je fais le tour de le book haul, bah, il est déjà lu. C'est pareil, c'est une série de mangas que j'aime beaucoup. Je me suis déjà procuré le tome 6. Ah oui, c'est un mini spoiler du book haul prochain. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Je pense pas qu'il y aura que le tome 6 hein, dans le prochain book haul. Je vous le dis tout de suite. Parce que j'ai envie de rattraper les sorties. Donc là, on est arrivé au tome 10 ou 11, je ne sais plus bien. Et les sorties se font assez rapprochées. Donc j'ai très envie de rattraper pour me lire un manga par mois avec les sorties quasi, donc voilà, et puis j'aime vraiment beaucoup. Voilà, pareil, j'en ai parlé très récemment dans les vlogs, donc voilà, si vous voulez, ça se retrouve facilement. Ça se retrouve très facilement, c'est un roman, c'est une saga de manga très pipou, très tranche de vie, avec des petits moments de combat, de mise en... Alors, faut pas que je confonde avec d'autres mangas, de petits combats, de mise à l'épreuve, tout ça, et c'est adorable, franchement, j'aime toujours autant. Le prochain livre, c'est L'Attraction des As par Phil Stamper aux éditions Corrigan, que j'ai acheté quasi à sa sortie, qui me tentait bien, qu'on en avait fait un peu l'éloge avant sa sortie. Un petit peu déçu, c'était sympa, mais sans plus. On va y suivre l'histoire d'un jeune garçon Cal, qui est influenceur sur les réseaux, qui a pas mal d'abonnés, et du jour au lendemain, son père va être muté pour travailler à la NASA, pour devenir astronaute, et de là, il va se retrouver dans une espèce de télé-réalité. Donc voilà, on essaie de les brider, donc lui il va essayer d'être un peu à contre-courant, de faire un peu ce qu'il veut, et voilà, va se naître aussi une petite romance avec un autre jeune garçon qui est atteint de dépression, qui est très anxieux, tout ça. Donc
C'était plutôt quand même cool, mais c'était pas à quoi je m'attendais. J'ai bien aimé, mais voilà, c'était pas à ce quoi je m'attendais, donc forcément j'étais un petit peu déçu, mais avec le recul, j'ai quand même bien aimé. Donc voilà, je ne le regrette pas, c'est pareil, ça se lit assez rapidement, c'est Corrigan, c'est écrit assez gros, c'est 300 pages maximum, je vais vous montrer des débuts. C'est pareil, si vous ne connaissez pas les éditions Corrigan, bah, c'est écrit assez gros. De ce que j'ai compris chez Corrigan, il n'y a pas autre chose qui me bâme plus que ça. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé le Date Me Bryson Keller et c'est pour ça que j'avais pris le deuxième contemporain, un peu dans la même vibe, celui-ci, l'attraction des astres. J'avais pris, mais au-delà de ça, je regarde un peu leur catalogue et il n'y a vraiment rien qui me bâme plus que d'autres. Il y en avait peut-être un titre qui m'intéressait peut-être plus qu'un autre, mais voilà, pour le moment, tant qu'ils ne ressortiront pas de contemporain, je ne sais pas vraiment si je me tournerai vers eux pour le moment. Après, leurs objets livres sont très beaux. Vous avez un rabat à chaque fois là, avec, enfin voilà, vous avez vraiment des, voilà, c'est des petits objets livres qui sont sympas. Ils sont voilà, un peu moins de 20 €. Donc ça va quand on sait comment ça a bien augmenté le prix. Voilà, c'est pas. Bon, après, c'est du 300 pages, donc ça se lit assez rapidement. Mais voilà, si ça peut vous aider un petit peu. Moi, je sais que voilà, j'ai beaucoup aimé Date Me Bryson Keller, un peu moins celui-ci, et le reste du catalogue m'intéresse un peu moins, mais c'est mon avis perso. Je pense que voilà, d'autres ont aimé. Après, des retours aussi que j'ai vus, c'était pas non plus dingue. Donc il y a ça aussi qui me freine pas mal. Donc s'il y a des titres chez la maison d'édition Corrigan qui sont à lire absolument et que vous avez déjà lu et que vous avez envie de donner envie de lire à quelqu'un d'autre, allez-y, pourquoi pas, peut-être que ça me donnera clairement envie. Il y en a un, je sais plus c'est quoi le titre, mais il y en a un qui me tente quand même parce que je l'ai quand même mis en wishlist, mais sinon il n'y en a pas d'autres plus que ça parce que bah, je sais pas, les résumés, l'histoire ne m'intéresse pas vraiment, donc, et les retours pareil. Donc je ne sais pas. Dans ma frénésie de romance, je me suis pris L'Anti-Lune de Miel par Christina Lorenz aux éditions Hugo Roman Poche, que j'avais envie, alors que du coup j'ai lu là début septembre. Je suis dans une full romance où j'ai envie de lire de la romance, ou je sais pas, voilà. Donc voilà, je cherchais des romans, j'ai lu des romances conseillées par Pénélope. On a fait une vidéo où elle recommandait des romances et je me suis amusé à un petit peu binger toutes les romances qu'elle a présentées. Du moins celles qui m'étaient accessibles, parce qu'il m'en reste quelques-unes, mais voilà, j'attends les emprunts médiathèque. Tout ça parce que c'est une des autrices que j'ai pas forcément découvert. Là, Christina Lorenz, ma médiathèque l'avait pas, donc je suis tombé sur le format poche. Je l'ai pris, voilà, je me suis laissé tenter et j'ai bien fait, j'ai bien aimé. C'était agréable comme lecture, c'était un peu différent de ce qu'on peut voir en termes de romance. C'est ça en fait que je veux pas trop de clichés dans la romance. Et là, bon, évidemment, la romance c'est forcément un peu cliché quelque part, mais des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, où la femme n'est pas juste une femme nunuche, et où l'homme n'est pas juste un beau gosse, Apollon, machin et tout. C'est intéressant de voir autre chose un petit peu. Alors là, je dis pas qu'il n'y a pas quelques clichés dedans, clairement, il y a quand même quelques clichés, mais ça reste quand même assez sympa, assez mignon. Le pitch de base est cool. Notre héroïne principale qui s'appelle Holly va être obligée d'aller en lune de miel à la place de sa sœur parce qu'il arrive un drame au mariage et que du coup elle doit partir en lune de miel à sa place pour éviter, enfin sa sœur jumelle, hein, pour éviter de perdre la lune de miel. Donc elle va se retrouver en compagnie d'Ethan qui est un petit peu son horreur en termes de mec. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc bon, j'ai quand même passé un très bon moment. Je sais plus si j'en ai parlé dans les quelques vlogs ou pas, je sais plus du tout. Je crois pas, parce que je crois que c'est quand je faisais pas de vlog et je l'ai lu. Et je sais pas si j'en ai parlé un petit peu sur Instagram. Je voulais en faire une chronique, je pense que j'en ferai une chronique, même si c'est un roman clairement vibe été. Bah, je suis quelqu'un qui suit ses envies, son mood et tout ça. Et c'est surtout que mais il fait encore bon et chaud, malheureusement. Malheureusement pour le climat, il fait encore bon et chaud. Mais voilà, je sais pas, moi j'ai envie plutôt de lire la romance ces derniers temps, donc je suis plutôt mes envies plutôt que la saison. Et voilà, c'est tout pour ces achats du mois d'août et du mois de septembre. Je vais vite fait vous présenter mon haul aussi, mon book haul de la médiathèque en même temps, comme ça ce sera inclus en fin de vidéo. Donc ceux qui veulent pas forcément rester, voilà. J'ai 4 graphiques, un manga et un roman à vous présenter. Tout d'abord, le premier manga, c'est 100 jours avant la mort par ces éditions Glénat. J'en avais entendu parler, je ne sais plus où, mais il était en wishlist, et là j'ai vu qu'il était dispo à ma médiathèque. Ce que j'ai fait, c'est qu'en gros, j'ai pris les 40 dernières pages, enfin j'ai pris les nouveautés de ma médiathèque sur le site internet, j'ai feuilleté les 40 dernières pages,
Et j'ai regardé un peu ce qu'ils avaient et j'ai vu que ils avaient 100 jours. Alors vu qu'ils faisaient partie de ma wishlist, je me suis dit pourquoi pas. Je ne sais plus bien de quoi ça parle, à part que c'est une jeune fille et qu'apparemment dans 100 jours elle va mourir. Voilà, et c'est tout ce que je sais, c'est assez court donc ça va se lire assez rapidement. Je ne sais pas s'ils ont la suite à ma médiathèque, mais ça me permettra de savoir si je veux le garder toujours en wishlist ou pas. Voilà, ça me permettra de savoir un peu de me situer, parce que je pense que si je l'ai mis en wishlist, c'est que ça m'avait tenté à un moment donné. Est-ce que ça me tente toujours à l'heure actuelle? On verra bien. Le roman que j'ai emprunté à la médiathèque, c'est le tome 3 de La Passe Miroir, la mémoire de Babel, parce que si vous me suivez un tout petit peu, vous êtes aperçu que j'ai enchaîné le tome 1 et le tome 2 en audio, et que j'ai commencé le tome 3, mais que malheureusement je n'ai pas eu assez de crédit pour lire, enfin pas assez de temps pour le lire. Donc voilà, j'ai très envie de le lire. Là, voilà, je pars quelques jours, donc voilà, je vais le prendre avec moi. J'ai envie de connaître la suite, hein, clairement, donc voilà, vous ne verrez pas un résumé de La Passe Miroir, clairement, parce que bon, c'est assez connu sur les réseaux, c'est quand même passé partout, et je comprends un peu la hype, du coup. Je comprends un peu la hype, et du coup, voilà, j'ai emprunté le tome 3, je sais qu'ils ont le tome 4 de dispo, donc voilà, je pense que je vais essayer pareil, de prendre le tome 4 après celui-ci, quand j'arriverai vers la fin, pour enchaîner et clôturer la saga, et quasi dans le mois, on va dire, parce que j'ai commencé un peu début octobre, donc voilà, je ne sais pas, enfin non, un petit peu avant. Mais voilà, j'aime bien, donc voilà, je l'ai emprunté, parce que voilà, j'ai acheté assez de livres pour ce mois-ci, je pense. Non, c'est parce on est clairement début octobre et que pour le moment, j'ai cherché un peu d'occasion, j'ai pas trouvé une très bonne occasion pour le prendre. Donc voilà, pour le moment, je l'ai emprunté parce que je savais qu'il était dispo en médiathèque. Donc voilà, mais c'est sûr que de toute façon, je me l'achèterai, je me le procurerai pour l'avoir chez moi. En graphique, je me suis pris le comics Catwoman Under the Moon parce que je sais pas, j'avais adoré le film Catwoman. Là, je l'ai vu dans les nouveautés, je me suis dit pourquoi pas. J'avais pas vu un peu les graphismes à l'intérieur et en fait, tous les graphismes sont dans les teints bleutés comme ça. Voilà, je suis pas, peut-être pas très très fan, on verra, je vous en referai peut-être un petit, un petit avis dans un des vlogs prochains, on verra bien, mais pareil, il me bâmait bien, donc voilà, enfin j'avais vu le film et puis voilà, je l'ai vu passer, j'ai dit bon allez pourquoi pas. J'ai emprunté Brume, le tome 1, Le Réveil du Dragon par Jérôme Pellissier et Karine Hinder, c'est aux éditions Glénat. Pareil, parce que c'est très octobre, très Halloween, petite sorcière toute mignonne. Voilà, je ne sais pas de quoi ça parle, mais c'est tout mignon, ça a l'air tout mignon. Les graphismes sont super jolis. Voilà, le petit cochon là au début est trop mignon. Donc voilà, je l'ai vu dans les nouveautés. J'ai dit bon bah vas-y, je le prends, je l'emprunte, je vais le lire et voilà, je le ramènerai. Au début de la chaîne, je vous parlais pas mal de mes emprunts médiathèques et notamment des tomes de la saga La Sagesse des Mythes, que maintenant ils ont agrandi, donc ça doit être la Sagesse des Mythes et Contes et Légendes, il me semble. Donc là, j'ai emprunté, on est sur des petites écritures mythologiques. Donc j'ai pris Apollon et Athéna, parce que j'étais sûr de ne pas avoir lu ces deux-là. Il faut que je regarde à peu près ce que j'ai pris. Donc là, c'est de chez Glénat, je sais plus si je voyais. Donc voilà, c'est les scénarios, c'est de Clotilde Bruno, les deux, et après c'est des illustrateurs différents. Enfin après les illustrations restent quasi similaires, en vrai on va pas se mentir. C'est pas les illustrations que je préfère au monde, mais c'est sympa, c'est assez court. À la fin de ces BD là, en fait, je sais pas si vous savez, mais vous avez en fait tout un peu un exposé en fait un peu sur le héros principal, donc là en l'occurrence Apollon, si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est plutôt cool d'avoir un petit peu un cahier un peu pour en apprendre plus. Donc voilà, et là du coup j'ai Athéna. Voilà, j'ai pris les deux parce que je savais que c'était les deux que j'avais pas lu, plus j'étais sûr de pas les avoir lus, et il faudrait que je fasse le point parce que j'en ai lu quand même pas mal. Des emprunts qui a ma médiathèque. Je sais que j'avais lu Aphrodite, mais le tome 1, mais il y a un deuxième tome. Donc voilà, et c'est une saga de BD que j'aime beaucoup. C'est très agréable à lire. On en apprend beaucoup. Après, c'est vrai que moi, j'ai pas toujours pris le temps de lire ce qu'il y a après, parce que ça met un petit peu de temps. Mais voilà, je pense que de toute façon, on peut retrouver facilement les informations de toute façon. Donc voilà. C'en est tout pour cette vidéo book haul. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire, à me dire si vous avez lu des livres que j'ai lus et que je n'ai pas encore lus et me donner encore plus envie. S'il y a des livres qu'on a achetés en commun. Si, comme je vous l'ai demandé, des livres de la maison d'édition Corrigan que vous avez lus et que vous avez très envie de faire découvrir, me donner plus envie de les lire.
N'hésitez pas aussi. Voilà, j'espère que voir aussi les emprunts médiathèques en petite fin de vidéo comme ça, parce que là c'était l'occasion parce que je rentrais avec, donc c'était plutôt cool de vous les montrer. Donc voilà, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye.